Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans Histoire de femmes, édition spéciale mixité entrepreneuriale. Histoire de femmes est un podcast produit par RBK Media, un média libre et indépendant. Comme vous le savez, ce mois-ci, on s'intéresse au mindset, à la réussite et à l'entrepreneuriat. Comment réussir à conjuguer deux carrières exigeantes, mêlées à la fois expertise médicale et aventure entrepreneuriale, tout en conservant un équilibre entre vie professionnelle et vie de famille. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Sandra et Luca. Donc, nous sommes aujourd'hui à la Maison Monticelli. Sandra est médecin esthétique, Luca est chirurgien esthétique de la face et du cou, et ils vont répondre à mes questions. When we're in the dark and we're all alone, oh darling, I can share my love with you. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos parcours professionnels respectifs et ce qui vous a conduit à vos spécialités? Sandra. Alors, moi c'est assez atypique. À la base, j'étais médecin urgentiste et j'ai toujours eu une fibre un peu artistique. Et j'adorais le job de médecin urgentiste, mais j'avais un souci un peu important qui était que j'avais des vertiges. Donc, comme je ne pouvais pas faire du SAMU, ça m'a beaucoup embêtée. Et je me suis dit, pourquoi pas me réorienter. Et j'ai commencé mon activité professionnelle en tant que médecin sur Aix. Et sur Aix, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme qui faisait de la médecine esthétique et du laser. Et je suis allée voir comment elle travaillait, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas recommencer un challenge. Et donc là, je suis repartie sur Paris, j'ai fait des diplômes, j'ai passé des diplômes interuniversitaires, 2 en l'occurrence. Ça m'a pris 4 ans et après j'ai passé d'autres diplômes pour me spécialiser en médecine esthétique, laser et anti-âge. Voilà. Et toi, Luca? D'Italie d'abord. Exactement, oui, d'Italie, de Naples en particulier. Oui, en fait, normalement, je suis spécialisé à Rome, c'était importante pour les Grignotes Gemelli. Et en fait, ma famille, en fait, mon grand-père et mon père, c'est des ORL, donc je me suis spécialisé dans la chirurgie du visage ORL. Et mon parcours a commencé avec la chirurgie d'oreille. Après, petit à petit, j'ai connu la chirurgie oncologique, donc une grande chirurgie. J'étais praticien hospitalier dans un hôpital de reconstruction et oncologique maxillo, ORL. Et c'est là où je commençais à apprécier tout ce qui est le côté reconstruction, et même esthétique, en fait, on peut dire comme ça. Et après un parcours effectivement assez long de praticien hospitalier dans ce domaine, je me suis petit à petit spécialisé dans la rhinoplastie, parce que mon père il avait une clientèle, il disait non, il faut que tu te spécialises dans le nez, dans la rhinoplastie. Donc j'ai commencé comme ça, c'était un défi énorme parce que en fait j'opérais ces patients. Et petit à petit, les patients que j'opérais du nez, ils me demandaient de faire un petit lift ou des blépharos. Et donc, je suis parti aux États-Unis, un peu dans le monde, effectivement, pour me former sur ce type de spécialité. Et après, la vie m'a mené en France, à Aix-en-Provence, et puis à Marseille. Avec Sandra. Avec Sandra, exactement. Vous êtes un sacré beau duo. Hein. Bravo. Alors, à la faculté de médecine, on apprend à soigner, mais rarement à entreprendre. Comment est-ce que vous avez franchi ce cap et donc développer cette fibre entrepreneuriale, parce que vous êtes clairement 2 entrepreneurs? Alors, c'est venu quand même un peu sur le tas, hein, parce qu'en médecine, on ne nous forme pas ça, Mais effectivement, comme tu le dis. Je pense qu'on a eu une capacité à beaucoup travailler et à beaucoup apprendre par nous-mêmes et à bien s'entourer. Donc, savoir bien s'entourer, c'est savoir avancer. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que on a pu justement faire ce parcours de vie, quoi. Alors vous êtes tous les 2 parents. Comment vous avez réussi à concilier la vie de famille et la vie professionnelle qui est très exigeante, de par déjà vos métiers respectifs, puis en plus en tant qu'entrepreneur? On concilie il n'y a pas force, effectivement, de cause, en fait. Mais c'est vraiment compliqué, on prend le temps, on prend sur nous. Il faut beaucoup travailler pour se libérer par rapport à des enfants de bas âge, par exemple. Et avec la vie, les séparations, donc c'est très compliqué, mais bon, on prend sur nous. Et c'est vrai que la passion pour le travail, effectivement, et ça nous fait avancer avec tous les possibles défis et difficultés. Oui, moi
j'ai beaucoup galéré, hein, j'ai beaucoup ramé. J'ai une fille, ça n'a pas été facile, mais je n'ai pas lâché. On m'avait dit, j'ai une patiente qui m'avait dit, vous savez Sandra, il ne faut pas lâcher. Les enfants, après, ils évoluent et ils suivent, même si au départ, ils sont un petit peu à côté du circuit. Et effectivement, je pense qu'en ne lâchant pas, en étant, parce que c'est pas évident, on travaille beaucoup, donc à côté, il faut vraiment être ancré sur les enfants quand on n'est pas au travail. C'est pas forcément facile, mais oui, non, faut pas lâcher et faut y croire. Mais des fois, c'est pas facile. Hein. Ouais, j'imagine. Depuis quand vous êtes associés, tous les deux? Mais c'est environ 2 ans, 3 ans, 2 ans, ouais. 2 ans et 2 ans. quelques, effectivement. Et comment vous vivez le fait d'être à la fois partenaire dans la vie et dans le travail? Oui, moi je trouve que c'est vraiment très bien, c'est passionnant, on discute toujours de nos cas, qu'on se partage effectivement et on traite, parce que d'un point de vue médical, Sandra et moi d'un point de vue chirurgical, donc c'est très, très intéressant, ça apporte beaucoup de choses et puis on sait bien sûr mettre à côté le côté travail et puis vivre notre vie personnelle. Pour vous, au-delà du statut ou de la carrière, qu'est-ce que ça signifie réussir? Alors, moi, réussir, c'est quand même réussir ma vie, hein, en toute chose. Hein. C'est-à-dire que c'est bien travailler, mais il faut tout le temps avoir un moment où il faut faire le reset. C'est-à-dire que personnellement, moi, ça se passe vraiment l'été quand je suis en Corse et que pendant 3 semaines, je fais reset. Cette année particulièrement, j'ai fait un reset total. C'est-à-dire que je me suis posée bien comme il faut, en me disant, voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et surtout, toi, là-dedans, où tu te situes. Parce que le travail, c'est très chronophage. On y est tout le temps, quoi. On y est de 8h à 20h tous les jours. Et après, quand tu sors du contexte, tu te dis, mais attends, il y a d'autres choses quand même aussi, je veux dire. Donc, il faut apprendre à se recaler. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai décidé, je ne sais pas combien de temps je vais garder mes grandes résolutions, mais tu vois, se recaler, ça veut dire faire du sport un peu plus, quand on peut, et incorporer ça à son travail. Parce que le travail, c'est très bien, mais pour être complètement effective, je pense qu'il faut, me concernant, il faut faire d'autres choses à côté, parce qu'après, on est beaucoup plus vigilant au travail. Je vois, le fait, par exemple, de faire du sport, d'aller nager, ça permet d'après d'être plus concentré sur son travail, d'être moins énervé, d'être plus là, finalement, dans son job. Donc, quelque part, c'est un cercle vicieux, mais je pense qu'il ne faut pas dissocier les deux. Et on a plutôt tendance à travailler et à oublier que finalement, il faut faire d'autres choses pour pouvoir mieux travailler. Donc, réussir pour toi, c'est vraiment l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Oui. Et toi? Oui, moi, d'abord, la partie professionnelle est très importante dans notre vie, ça, il ne faut pas se cacher. Et d'ailleurs, effectivement, la vie c'est-à-dire la profession médicale est très particulière et très humaine. Et je pense que c'est de faire bien notre job, entre guillemets, c'est-à-dire c'est quelque chose d'accomplir vraiment déjà, de fait d'apporter quand même un bénéfice à nos patients, ça c'est vraiment fondamental. Après, la réalisation dans le travail, c'est quand même ça ne peut pas se séparer avec la réalisation personnelle, c'est-à-dire c'est la personne effectivement qui va s'épanouir dans la vie personnelle qui va après se manifester dans sa vie professionnelle en fait. Donc si on n'est pas épanoui en tant que personne ou cultivé ou même, même physiquement fort effectivement, on ne peut pas faire certaines choses dans la vie professionnelle. Donc c'est la même chose, vie personnelle, cultiver la vie personnelle, humaine effectivement, le plaisir, plein de choses, et puis essayer de se concentrer au maximum dans la vie professionnelle en fait. De rajouter aussi, on a compris quelque chose qui est très important, tous les deux c'est pareil, c'est que pour bien travailler, il faut qu'on ait une vie à côté calme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de contrariété, tout au moins le moins possible. Donc on essaie de faire en sorte d'essayer d'aplanir et d'avoir le moins de contrariété à côté. D'avoir une vie familiale épanouie, d'avoir pas de contrariété, comme on a une charge mentale qui est quand même très forte au travail, parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut apprendre, parce qu'on veut avancer,
il faut qu'à côté de ça, on ne soit pas perturbé. Donc on a cet engagement d'avoir une vie à côté du travail, très épanouie et assez cadrée, qui ne viennent pas interférer avec notre travail. Et comment tu fais justement si jamais il y a des choses qui peuvent interférer? Alors, je pense qu'on on a appris à avoir quand même une grande résilience et on a appris à gérer ça. C'est-à-dire que moi, j'étais au départ très impulsive. Je le suis beaucoup moins. J'apprends à me dire que dans la vie, finalement, il n'y a rien de grave à part la pathologie et la mort. Donc, j'essaie de relativiser, j'essaie de réfléchir et de ne pas m'empresser. C'est-à-dire me dire, bon, voilà, tu réfléchis à la situation et il va y avoir une solution. Le temps, des fois, fait que cette solution, elle va arriver et elle va te paraître évidente. Et quand on est perturbé, justement, on apprend à gérer ces perturbations personnelles qui peuvent venir impacter notre travail et surtout qui ne doivent pas impacter notre travail. Donc, c'est apprendre à essayer de cloisonner aussi. Par la force des choses, on est obligé de cloisonner, c'est-à-dire de se dire, on est ici, là et maintenant. Donc justement, on parle de résilience, cette notion qui revient souvent. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous et comment vous l'incarnez au quotidien? Et rebondir à chaque fois, hein, donc ça c'est un peu, je pense que c'est un peu inné, après il faut la cultiver. C'est quoi pour toi la résilience? La résilience, c'est de rebondir, c'est-à-dire c'est de ressurgir en fait, la crise effectivement on peut dire, c'est le moment où c'est-à-dire le moment de négativité, c'est en soi, contient effectivement le fait de rebondir en fait, ça c'est la résilience. Donc avec cette capacité de maintenir quand même et d'être positif, effectivement, dire ok bon c'est vrai c'est pas bien, mais voilà, tout de suite de penser à quelque chose de positif et c'est comme ça que on avance effectivement. On avance toujours par des crises effectivement, il faut l'accepter, c'est la vie. Et cette acceptation et de devoir à chaque fois se réformater, c'est un peu la résilience en fait. Pour moi, la résilience, c'est quand même prendre sur soi et faire face. C'est-à-dire qu'on est des adultes, on est des parents, on doit être responsable et voilà, on a un devoir. Alors, on a beaucoup de droits, mais on a aussi des devoirs. Donc ça, c'est très important, un cadre. Si vous deviez donner 3 conseils essentiels à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, quels seraient-ils? 3. Sandra, depuis Alors, toujours croire en ses rêves, même si la conjoncture actuelle en France fait que c'est quand même compliqué. Ne jamais rien lâcher. Et être positif. Positivité, Oui. C'est très important. Et enfin, quels sont vos prochains objectifs et projets, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel? Personnel, c'est de créer en fait de consolider notre équipe effectivement, de vivre notre vie et d'épanouir un peu toutes les personnes effectivement qui nous entourent en fait, on peut dire comme ça. Nos enfants, nos familles, nos chiens. Voilà, vous avez combien de chiens? On a 2 chiens. 2 chiens. On devait en avoir 3, mais on s'est un peu calmé. Et projet professionnel, oui, pas mal de projets, c'est vraiment justement le fait d'être ensemble. C'est assez stimulant. C'est stimulant, bien sûr. Énormément stimulant. Ouais. Donc de faire de mieux en mieux et on apprend des projets très intéressants. Et voilà, donc ça c'est vraiment, comment dire, c'est toujours une émulation. Bien sûr. Il y a quand même des nouvelles phases dans notre vie, même si effectivement dire Vous êtes complémentaires. Exactement. Et, complètement. On a envie d'avancer. Avec chacun son caractère quand même. Hein. Ouais. Ça, j'imagine. Oui. Mais bon, c'est comme ce qui ça fait aussi. notre force. Mais voilà, c'est ce qui fait votre force. Parce que quand on est mou, on s'en pas aussi. Non, mais une grosse autocritique, donc une capacité à se remettre en question qui est quand même là, pas des moindres. Donc c'est ce qui fait que ça coule, quoi. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. De m'avoir reçu à la maison Monticelli. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, Rebecca. À bientôt.